Bienvenue à toi, je suis Michael. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec toi mes rituels de fin de journée afin de transformer, conditionner, reprogrammer mon inconscient et de mettre ma vie dans les meilleures conditions. C'est parti. Alors avant de te révéler ces 5 clés, ces 5 pépites que j'utilise tous les jours avant de m'endormir pour reprogrammer mon inconscient et mettre ma vie dans les meilleures conditions, il va falloir que je t'explique un peu plus par rapport à l'inconscient. Alors il faut savoir déjà ou te rappeler tout simplement que l'inconscient c'est la grande partie de fonctionnement de ton être, de tes différents corps, que ce soit le corps physique qui est géré par l'inconscient, le fait que tu respires, le fait que tu digères, voilà, toutes ces fonctions qui se font sans que tu doives y penser, sans que tu doives prendre une décision consciente, ça se fait automatiquement. Mais aussi il y a les autres corps qui sont ton corps émotionnel, ton corps psychique, il y a plein de choses qui vont être gérées ou qui vont être suggérées, qui vont être influencées, il va y avoir des impulsions qui vont venir de l'inconscient. C'est pour ça qu'il y a des moments où tu vas réagir à travers une impulsion. Il y a des choses qui sont plus fortes que toi, que tu vas faire, que tu vas dire. Et puis, il y a des fois où tu vas être heureux dans la manière que ça va se passer, mais il va y avoir plein d'autres fois, peut-être qu'il y a encore plein de moments où tu te dis « Oh, j'aimerais bien pouvoir agir autrement dans telle ou telle situation. J'aimerais bien pouvoir être autrement. J'aimerais bien ne pas avoir peur. J'aimerais bien manifester. » Voilà. Plus de joie, de reconnaissance dans telle ou telle situation. Et il faut savoir que tout cela est conditionné par ton inconscient. Alors, cet inconscient, comment le reprogrammer? La première clé qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient, tous les programmes qu'il y a, toutes les tâches qu'il effectue, la grande partie de ces choses ont été programmées à travers la répétition. Alors je dis la grande majorité parce qu'il n'y a pas que cela. Il y a aussi des programmes qu'il y a à l'intérieur de toi qui ont été programmés à travers de gros chocs de vie, des moments où il y a eu une grande intensité dans ta vie et que à travers cette intensité, ce moment très intense, ton inconscient a dû très rapidement créer un programme de survie, on va dire, afin de sortir de cette situation ou de faire en sorte que plus jamais tu répètes cette difficulté, en tout cas de la même manière. Et donc, dans ce cas unique, je te renvoie vers une autre vidéo, vers d'autres de mes vidéos. C'est comment sortir ou lâcher le poids du passé qui traite du karma et d'autres sujets fort importants. Mais dans ce cas bien précis, on ne va pas parler de ces chocs émotionnels importants, on va plutôt parler de cet inconscient qui influence au quotidien notre manière de vivre et de comment reprogrammer cet inconscient à travers notre sommeil et à travers ces 5 rituels que je suis sur le point de partager avec toi. 5 petits rituels qui ne prennent pas beaucoup de temps, ça va te prendre 10 à 15 minutes avant de t'endormir, peut-être même juste 5 minutes, tout dépend de la personne. Est-ce que tu veux y mettre dedans? Est-ce que tu veux changer, transformer, transcender à travers ces rituels? Et donc il faut savoir que la grande majorité des choses ont été induites, programmées à travers la répétition. Un peu comme un enfant qui apprend à marcher, il va devoir répéter plein de gestes à travers plein d'essais jusqu'à ce qu'à un moment donné, il maîtrise cette tâche de marcher ou il maîtrise la tâche de réagir, de manger, d'amener la fourchette à la bouche, de pouvoir manger tout seul. Et donc, cet inconscient, voilà, il faut le dresser, il faut l'habituer. Un peu comme un chien aussi qu'on va dresser, qui au début, qu'on va essayer de lui faire faire une tâche, ne va pas pouvoir le faire. Mais si on répète suffisamment,
à un moment donné, il va pouvoir accomplir cette tâche. Donc la première grande clé, ça va être la répétition. Donc, ces rituels, ces clés que je vais partager avec vous, il est important de savoir qu'il va falloir les répéter pour qu'elles aient un impact. Mais si vous les répétez, je peux vous garantir, à travers mon expérience, à travers l'expérience de différentes études scientifiques et à travers de nombreuses personnes que j'ai accompagnées sur ce point, je peux témoigner en mon nom, en leur nom, que ça fonctionne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répéter. Peut-être qu'au début, ces exercices ne vont pas être aussi simples pour vous. Peut-être que vous avez même déjà certains de ces clés que vous utilisez et il y en a d'autres que vous allez devoir introduire en plus pour amener une pleine capacité, une pleine efficacité afin que cela fonctionne correctement. Mais vous allez voir, au plus que vous allez appliquer ces 5 clés, au plus aussi vous allez vraiment prendre du plaisir à les appliquer parce que moi c'est devenu un régal. C'est devenu un régal d'avoir ce moment de juste avant je m'endors, de faire ces rituels et de voyager, de me préparer, un peu comme préparer un beau voyage. Avant de partir en voyage, vous avez peut-être pris l'habitude de prendre un catalogue, de regarder dans quel pays est-ce qu'on va préparer notre prochain voyage, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on veut visiter, quels sont les types d'émotions qu'on a envie de vivre, quels sont les types d'activités et comment est-ce qu'on veut vivre notre voyage. Et donc vous allez planifier votre voyage. Mais ici, le rituel, ces 5 rituels vont vous permettre justement de planifier la prochaine version de vous, la prochaine version de votre vie, de comment est-ce que vous allez vivre votre vie, comment est-ce que vous allez l'approcher et vous permettre de dépasser des choses qui sont présentes, que vous voyez peut-être un peu comme des obstacles et pouvoir les dépasser d'une toute autre manière qu'à travers l'effort, la difficulté, le combat. Voilà, vous allez voir que ces 5 rituels, ces 5 pratiques sont vraiment à la portée de tous et peuvent devenir très très plaisantes. Alors, on va commencer à plonger dans le premier rituel, la première pratique. Avant d'entamer la nuit, la première chose que je fais, c'est de terminer la journée dans les plus belles énergies. C'est de me mettre vraiment dans la plus belle énergie. Et pour moi, la plus belle énergie, c'est la joie de la gratitude. Et donc, ce que je fais dans ce premier rituel, c'est de revoir ma journée. Je revois ma journée, mais pas n'importe comment. En me mettant dans un certain angle de vue. Un angle de vue où je mets mon esprit, mon mental au service de la gratitude et de ma vie. C'est-à-dire que comme une sonde qui va aller chercher, mon esprit va aller chercher tous les angles de vue où je peux voir cette journée avec les lunettes roses. Mais objectivement, ce ne sont pas des lunettes roses où je transforme, non. Je vais aller chercher tous les angles de vue qui me permettent de dire waouh, ou qui me permettent de dire merci, merci pour ce moment, merci, j'ai pu me lever d'une manière où j'étais en forme le matin, déjà merci pour ça, j'étais en bonne santé, et si vous avez des difficultés dans votre santé, peut-être essayez de trouver un moment où dans la journée vous n'étiez pas en contact avec votre douleur, vous n'étiez pas en contact avec votre maladie, vous avez pu le dépasser pendant peut-être même qu'une demi-heure parce que peut-être quelqu'un est venu vous rendre visite et que vous avez passé un moment intense ou beau ensemble ou cette personne vous a amené à défocaliser sur votre douleur et pendant pendant X temps vous étiez déconnecté de cette douleur et connecté à quelque chose de beau. Et bien ça suffit, juste ça là, vous pouvez le prendre et dire merci. De replonger, de vous remettre en contact avec les bons moments. Alors peut-être que vous faites partie des personnes qui ont déjà une approche de la gratitude, vous êtes peut-être déjà entraîné, et donc c'est génial, continuez, et je peux juste vous encourager si vous ne le faites pas juste avant de vous endormir, recréer un moment de gratitude juste avant de vous endormir, je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, si vous faites partie des personnes qui ont beaucoup de mal pour l'instant dans votre vie, que la vie est difficile, que vous êtes confronté à des douleurs, des difficultés de vie, et que vous êtes peut-être tellement dans les difficultés que c'est très difficile de voir quelque chose de positif.
entraînez-vous parce que la clé va être d'autant plus importante pour vous. Et j'ai eu ces moments où j'étais vraiment le nez collé contre ma douleur, le nez collé contre mes difficultés qui avaient l'air d'être insurmontables. Et pourtant, cet exercice, parce qu'au début c'est un exercice, il peut y avoir une difficulté vraiment de faire, de trouver une approche positive, de trouver ne fût-ce qu'une seule chose sur une journée qui aurait pu être positive ou belle. Mais faites-le, parce que même si vous ne trouvez qu'une seule chose, cette seule chose peut être déjà une bulle, un réservoir d'énergie qui va arriver et qui vous permettra d'avoir juste suffisamment d'énergie pour faire le prochain pas. Qui va aussi créer une ouverture. Parce que la gratitude, qu'est-ce que ça fait? La vision de la gratitude, cet angle de vue crée de l'ouverture à l'intérieur de nous. Et si vous fermez toutes les portes, si vous vous barricadez, parce que vous, quand on est dans l'opposé de la gratitude, on est dans quoi? On est soit dans la douleur, soit on est dans la peur, soit on est dans un mélange de douleur, de peur, et peut-être même de colère, de frustration. Et ça nous met dans une énergie de fermeture. On est barricadé, on a créé des murs pour nous sauvegarder de toute attaque extérieure. Déjà, notre maintien physique est fermé, ça se lit, ça se voit sur notre corps. Et donc généralement, quand on est fermé comme ça et qu'on se maintient comme ça, on maintient pas mal de choses à distance. Donc les gens ont du mal à venir vers nous quand on est comme ça. Mais il faut savoir que généralement, on maintient aussi tout le positif à distance. Généralement, quand on a quelqu'un qui est vraiment fort enfermé, on a du mal à aller vers cette personne. Même pour le bien. Je sais qu'il peut y avoir des personnes de l'autre côté qui se disent « mais moi je suis un sauveur », ou qui se disent pas qu'ils sont un sauveur, mais qui vont se dire « mais moi j'ai un élan du cœur pour aller vers ce type de personne ». Mais généralement, ce type de personne, quand on est à ce point fermé, on ne sort même pas de chez soi, on ne voit plus personne. Et donc, allez rechercher déjà ne fût-ce qu'une seule chose pour créer une petite ouverture. Parce que la gratitude va créer une ouverture. Et quand on est ouvert, il y a le bon qui peut arriver aussi. Voilà, on peut recréer du lien. Et on va aussi créer beaucoup d'énergie. On va permettre de finir la journée dans une énergie positive. Ce qui va permettre aussi à ce que la nuit puisse démarrer dans une positive attitude, dans une attitude ouverte, dans une attitude où je m'ouvre aussi à de nouvelles solutions, à de nouveaux chemins, à de nouvelles connexions. Et on va voir dans les prochains rituels que la nuit, il y a le proverbe qui dit que la nuit porte conseil. Vous allez voir que la nuit peut vraiment non seulement porter conseil, mais résoudre des aspects très importants de votre vie, de votre être, de vos différents corps, que ce soit physique, parce que parfois il ne suffit que de dormir une nuit, on peut même guérir de certains maux à travers la nuit. On peut aussi s'endormir avec des grandes difficultés émotionnelles et le lendemain se réveiller de nouveau apaisé, ouvert. On peut s'endormir avec un problème de vie où on n'a pas de solution et se réveiller le lendemain avec la solution. Et on va voir ça dans les rituels suivants qui peuvent vraiment vous permettre de mettre toute la nuit à votre bénéfice. Mais restons encore un peu sur cette première clé qui est vraiment très importante. Il y a tellement de choses qu'on peut expliquer, que je pourrais vous dire, oui, vous expliquer, vous donner des notions sur la gratitude, sur l'importance d'être dans la gratitude tout au long de la journée. Mais surtout aussi, ici, il est question de vraiment le faire juste avant de vous endormir. Et donc de vous mettre dans les meilleures conditions, de vous mettre dans cette ouverture, de recréer cet état vibratoire d'abondance, de beauté. Parce que quand on est dans la non-gratitude, quand on est à l'inverse de la gratitude, on est vraiment on se met dans un état de survie, quelque part. On est dans un état, un peu comme quand un pays se met en état de guerre. Quand on est en DEFCON 6, DEFCON 7, voilà, et qu'on dit que la nuit, il n'y a plus personne, à partir d'une certaine heure, plus personne ne peut sortir de chez lui, la vie s'arrête. La vie est bloquée.
Et si vous voulez que les bonnes choses arrivent dans votre vie, il faut permettre le flux de la vie. Il faut permettre qu'il y ait un mouvement qui se crée. Parce que dans l'immobilité, pas grand-chose peut se créer. Dans la crispation, c'est très difficile de créer quelque chose de positif dans la crispation. Si vous restez dans la peur, dans la tristesse et dans la colère, il est très difficile d'avoir des résultats. Vous avez certainement déjà expérimenté dans votre passé ou dans votre jeunesse de devoir aller à un examen ou vous avez quelque chose à réussir. Si vous avez quelqu'un qui vous induit dans la peur et qui est dans la critique, alors vous allez certainement augmenter grandement les risques de l'échec. Par contre, si on vous met en confiance, alors vous allez grandement augmenter le taux de réussite. Et ici, il s'agit de vous, de ce que vous créez à l'intérieur de vous par rapport à vous-même. Si vous vous mettez vous-même parce que vous restez crispé et que vous vous empêchez de voir le positif, vous augmentez toutes vos chances d'échec, de crisper, d'arrêter de figer ce qui se passe, de figer la difficulté. Si vous restez dans la non-gratitude, vous allez nourrir la difficulté. Vous allez nourrir la peur, vous allez nourrir la maladie. Et celle-ci va donc prendre de plus en plus de proportions. Voilà. Même aujourd'hui, les psychologues commencent à changer leur manière d'accompagner dans la psychologie. Avant, on mettait fort l'accent sur la difficulté. Et aujourd'hui, on arrive à la psychologie positive. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que tant qu'on reste trop focalisé sur la difficulté, on nourrit la difficulté et on lui donne de plus en plus de puissance. Si on parvient à un moment donné de défocaliser et d'aller sur le positif, on arrête de nourrir le négatif et on donne plus de chances au positif d'arriver, à donner de la force. Et donc là, on va nourrir toutes ces parties de notre journée du positif à reprendre une proportion plus importante afin de créer cette énergie d'abondance et cette énergie positive à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous amener au prochain rituel. Et ça va aussi permettre à ce que je vais rentrer à la prochaine étape de ma vie. Et la prochaine étape de ma vie, c'est quoi? C'est rentrer dans la nuit, c'est dormir, c'est permettre l'inconscient de se reposer, de recharger ses énergies et de le faire d'une manière positive. Parce que à chaque fois qu'on termine quelque chose, la fin engendre toujours le début de quelque chose. Et la manière de terminer quelque chose, la manière de le faire, va influencer le début de la prochaine étape. Donc si vous terminez votre journée dans la peur, dans l'angoisse, dans la difficulté, dans cette optique, dans cette énergie-là, eh ben vous allez déjà commencer, peu importe ce que vous allez commencer après, vous allez le commencer dans cette énergie aussi. Et donc si vous voulez mettre votre inconscient durant la nuit au profit du positif, eh ben je vous invite à terminer cette étape de la journée dans le positif. Donc ça c'est la première grande clé qui va avoir de multiples effets. Si vous ne faites rien que cette clé-là avant de vous endormir, ça va déjà avoir vraiment un effet très positif sur votre vie, sur votre nuit aussi, et sur votre manière d'aborder la prochaine journée. Maintenant, on va augmenter la capacité d'aborder la prochaine journée, ça va être la deuxième clé. Et la deuxième clé, c'est que je vais préparer. Une fois que j'ai terminé ma journée, je vais préparer la prochaine journée. Et je vais déjà me projeter sur le lendemain. Comment est-ce que j'ai envie de me réveiller demain matin? Je vais conscientiser qu'est-ce qu'il va y avoir de plus important demain matin, quand je vais me lever. Quelle est la chose la plus importante que j'ai envie d'accomplir demain, de prendre en considération. Et je vais déjà observer ce que j'ai envie de placer dans ma journée, ce que je veux manifester, comment je veux aussi, dans quelle vibration je veux vivre ces différentes étapes de ma journée. Et bien sûr, pour être dans l'équilibre entre le yin, le yang, le faire, le pas faire, ce qui est décidé et ce qui est partie du mystère aussi, je vais toujours laisser un espace aussi au mystère. C'est-à-dire que je ne vais pas programmer 100% de ma journée. Je n'ai pas envie d'avoir
tout qui est décidé, tout qui est préprogrammé, mais il y a des choses qui sont importantes, par contre, que je sais que j'ai envie d'accomplir ou que j'ai besoin d'accomplir. Et celles-là, je vais vraiment les visiter. Et je veux déjà me préparer et décider de comment j'ai envie que ça se passe et comment je vais placer ces choses. Et bien sûr, il va y avoir au moins 50% de la journée où je vais laisser vraiment au mystère de la vie, je vais laisser toute cette partie inconsciente aussi d'amener tout ce que ma partie consciente ne peut pas trouver, tout ce qu'elle ne peut pas tout prévoir dans les meilleures conditions. Je vais laisser aussi cette partie inconsciente m'amener voilà, une partie du mystère de l'inconnu et de laisser venir librement le flux de la vie, amener une autre partie de la journée. Mais ici, il est juste question d'amener, de préparer la partie consciente du lendemain et de préparer ce lendemain. Et je vais déjà, quelque part, me projeter et voyager et préparer mon voyage du lendemain. C'est comme si vous alliez préparer un voyage dans le futur. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, donc la deuxième clé, c'est d'amener les choses à très court terme. Et moi, à très court terme, ça va être le jour du lendemain. La troisième clé, c'est de préparer le voyage à long terme. C'est de me rappeler pourquoi est-ce que je suis ici sur Terre, qu'est-ce que j'ai envie d'amener, quelles sont les valeurs profondes qui vibrent à l'intérieur de moi et que j'ai envie d'accomplir. Qu'est-ce qui m'est cher? Qu'est-ce que j'ai envie de me dire quand le jour où je vais quitter ce monde, comme si j'étais juste avant de mourir, qu'est-ce qui va faire la différence où je vais me dire en fait ma vie elle était magnifique, quoi. Elle était juste parfaite, je suis prêt à partir. Qu'est-ce qui fait que je suis capable de dire ça? Peut-être que c'est juste d'accomplir mes valeurs. J'ai rempli ma vie d'amour, j'ai fait des choses qui m'ont dépassé. Et quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses à long terme, pas à court terme? Quelles sont ces choses à long terme qui me sont chères? Et c'est vraiment de reconscientiser ces buts à long terme qui sont importants pour moi. Parce que dans la vie, on peut très vite, et surtout dans la société dans laquelle on vit, on est dans une société de consommation à très court terme. Très souvent, on perd vraiment la notion de s'impliquer à quelque chose qui va prendre des proportions plus importantes et qui sont beaucoup plus à long terme. Et d'aller plus profondément dans nos valeurs. Et donc c'est essentiel de se rebrancher dans nos valeurs profondes. Et tout ce qui est vraiment de ce que je veux incarner et laisser émerger de mes profondeurs à long terme. Et cela va avoir une grande influence aussi sur notre inconscient. Parce que quand on s'endort là-dessus, quand on s'endort en étant en contact de l'essence que je suis en train de manifester, de qui je suis au plus profond de moi, ben la partie inconsciente, elle va remettre de l'énergie là-dessus. Si on s'endort sur cette clé, et juste avant de s'endormir, on est déjà, si on veut, dans l'activité cérébrale, elle baisse. Et quand l'activité cérébrale de la partie consciente, elle baisse, on est dans un état de relaxation, plus ou moins profond. On est dans un état d'hypnose ou de méditation. Et c'est dans cet état-là qu'on va accéder le plus facilement à l'inconscient et permettre de reprogrammer. Et cet inconscient va alors se rediriger sur ce qui est vraiment important dans ce qu'on est dans notre cœur, dans notre vraie nature. En tout cas, on se rapproche de notre vraie nature, de notre essence, de notre source. Et on va remettre de l'importance, de l'énergie là-dessus. Et notre inconscient va pouvoir se rediriger et travailler pendant la nuit afin qu'on ne perde pas notre nature de vue, qu'on ne se perde pas dans des futilités durant notre activité journalière. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent venir nous déconcentrer et nous faire perdre de vue l'essentiel de notre essence, de qui on est au plus profond de nous. Alors ça c'est donc la troisième clé qui est essentielle. Maintenant on va arriver à la quatrième clé. Et je reviens à ce proverbe qui dit «
La nuit porte conseil. Alors il y a Thomas Edison qui était donc l'inventeur de la lampe à incandescence. Et lui, il disait, il faut jamais aller dormir, il faut jamais s'endormir avant d'avoir donné une requête à notre inconscient. Ce serait perdre la valeur de la moitié de notre vie, même plus que la moitié de notre vie pour certaines personnes, qui est la quantité qu'on passe dans notre vie à dormir, à laisser notre inconscient quelque part au service de notre conscience. Et donc il est vraiment important de donner une requête à notre inconscient avant de s'endormir parce que lui, il va travailler cette requête. Donc si vous avez une difficulté, un problème ou quelque chose que vous voulez développer, quelque chose que vous voulez savoir, donnez cette requête à votre inconscient. Permettez à votre inconscient de travailler la nuit pour vous, de trouver une solution. Et c'est ce qu'il faisait Thomas Edison. Quand il avait un problème, il se concentrait sur ce problème et il relayait ce problème à son inconscient. Tout simplement, vous pouvez dire, voilà, verbalement ou dans votre tête, juste énoncer cette question, énoncer votre requête à votre inconscient comme si vous parliez à votre secrétaire ou à quelqu'un qui travaille pour vous, ou qui travaille avec vous, ou qui peut agir pour vous. Et vous lui demandez de prendre la relève et de trouver une solution. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, il va falloir répéter tous les soirs ces rituels et vous allez voir qu'ils ont une implication, une importance capitale et à un moment donné, vous allez trouver cette réponse, vous allez trouver une solution, où vous allez permettre à votre inconscience de mettre votre corps dans les meilleures conditions pour aller à la prochaine étape de votre vie. Répétez simplement et peut-être que vous allez vous lever le matin, vous allez avoir la réponse ou un peu plus tard dans votre douche, boum, vous allez avoir une idée et cette idée elle aura été conditionnée justement par votre requête la veille. Vous allez peut-être devoir le répéter plusieurs jours pour que vous ayez cette idée qui émerge ou pour que vous ayez la réponse ou pour que votre corps se mette dans les meilleures conditions afin que vous alliez à la prochaine étape. Alors ça nous amène à la 5e clé. Cette 5e clé est vraiment capitale pour vraiment reprogrammer votre inconscient. Cette 5e clé va vous aider à dépasser les vieux disques qui tournent en rond dans votre tête et qui vous empêchent d'aller à la prochaine étape de qui vous êtes, qui vous empêchent de réussir dans certaines situations, qui vous empêchent de changer d'attitude. Vous pouvez, à certains moments donnés, rencontrer des difficultés peut-être relationnelles dans votre couple ou avec vos enfants. Il y a peut-être des moments où sans cesse vous essayez d'aller à une prochaine étape dans votre travail ou dans votre manière d'être et pourtant quelque chose vous retient. Vous essayez peut-être d'arrêter de fumer, de perdre du poids, vous avez déjà mis beaucoup d'efforts qui vont dans ce sens et pourtant il peut y avoir des paramètres qui vous dépassent et qui font que vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à être consistant, vous n'arrivez pas réellement à atteindre ce changement à l'intérieur de vous. Or, votre inconscient y en est pour une grande part. Et dans votre passé, dans votre enfance, on vous a envoyé des messages subliminaux qui peuvent aller à l'encontre des buts que vous vous êtes fixés. Si on vous a rabâché tout au début de votre vie que vous étiez quelqu'un de gros, que vous ne changerez jamais, que vous avez deux mains gauches, que vous n'entendez pas, que vous êtes quelqu'un de borné, qu'on vous a dit, peu importe tous ces messages négatifs, tous ces messages qui vous rabaissent, toutes ces choses qu'on a pu vous répéter et qui ne vous mettaient pas en valeur, qui vous défavorisent, sont toujours là, à l'intérieur de vous. Et donc, si on vous a dit pendant des années ou des mois, quand quelqu'un vous a répété que vous étiez incapable, aujourd'hui, il y a encore une grande partie de vous, et c'est votre inconscient, qui a cette croyance qu'elle n'est pas capable. Alors vous n'avez peut-être plus accès à cela, mais dans l'arrière-plan, c'est ce qui est toujours là. Et c'est pour cela
que dans certaines situations, vous êtes en échec. C'est pour cela qu'il y a dans certaines situations, vous n'avez pas l'énergie qu'il vous faudrait pour pouvoir aller à la prochaine étape. Vous n'avez pas l'assurance. Vous n'avez pas ce qu'il faut, tout simplement. Vous partez avec les mauvaises cartes, avec les mauvaises idées, avec la mauvaise énergie, parce que vos idées, votre manière de voir, de percevoir, d'approcher quelque chose, va conditionner l'énergie que vous avez avec vous. Et si votre énergie est très très faible, vous n'allez pas pouvoir manifester ce qu'il faut pour bouger, pour activer, pour rayonner, pour être tout simplement ce qu'il faut pour arriver au résultat que vous vous êtes fixé. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette 5e clé, elle va pouvoir reprogrammer, effacer ces vieux disques, ces vieux messages qui sont là. Alors, cela va peut-être vous nécessiter une petite introspection, parce que s'il y a eu des disques, s'il y a eu des messages comme ceux-là, vous pouvez les retrouver à l'intérieur de vous. Soit en prenant un moment, respirez et puis concentrez-vous sur votre passé. Essayez de repenser. Est-ce que je peux me rappeler de choses dénigrantes qu'on m'a répétées sans cesse? Est-ce qu'il y a eu de ces messages qui remontent à la surface de ma mémoire? Et s'il y a des messages qui remontent, ben ça va être simple. Vous allez transformer ce message négatif en son opposé. Si le message était qu'on vous a répété sans cesse que vous êtes incapable et que vous n'allez jamais y arriver, ben vous allez tout simplement vous dire « Je suis très capable, je suis vertueux, j'ai du succès ». Si on vous a dit sans cesse qu'il fallait travailler très très dur pour réussir, et que vous voulez sortir de cette croyance, parce qu'à chaque fois c'est tellement difficile pour vous d'accéder à une réussite, alors que d'autres à côté de vous ont parfois tellement facile d'être dans la réussite. Si vous avez cette croyance et ce disque qui est à l'intérieur de vous, eh bien changez-le. La réussite est fluide, ma réussite est aisée. Changez tous ces disques. Et si vous n'avez pas accès à travers votre mémoire, observez votre vie tout simplement. Si vous voyez que la réussite est quelque chose de difficile pour vous, ben simplement vous pouvez engrammer un nouveau disque, un nouveau programme. Et pour cela, il va falloir, dans ce 5e rituel, avant de vous endormir, répéter la phrase, par exemple, la réussite est facile. Si vous avez des difficultés avec l'argent, vous avez peut-être des jugements envers l'argent ou une difficulté avec l'argent, ben, mettez un message subliminal, une phrase positive sur l'argent que vous voulez atteindre et faites-le comme si c'était déjà. Faites-le dans tous les domaines de votre vie. N'en faites pas trop à la fois, mais prenez quelques messages et répétez-les. Et imaginez-vous que vous les vivez, que vous ressentez l'émotion de déjà vivre du fait que j'ai de la réussite. Alors peut-être qu'au début, vous allez avoir votre mental qui va vouloir venir contrer. Il va venir contrer cela. Il va dire mais non, c'est pas naturel, c'est pas vrai, j'ai pas de la réussite, la vie est dure, etc. Et vous allez peut-être avoir votre mental qui va bloquer au début. Mais c'est un entraînement. C'est comme si vous avez un chien et que vous voulez dresser votre chien, il va falloir répéter. Au début, il ne voudra pas faire ce que vous dites. Il va falloir l'aider, lui donner des récompenses aussi. Et votre mental, c'est pareil, il va falloir l'aider et lui dire non, ça va aller. Je vais répéter et répéter. Et peut-être même si ce n'est pas naturel et même s'il y a des résistances physiques et que ça ne semble pas agréable au début de le faire, faites-le. C'est comme si vous alliez dans une salle de musculation et que vous n'avez plus fait de musculation depuis des années et qu'il n'y a peut-être pratiquement plus aucun muscle qui est là. Donc il y a une difficulté au début, il y a de la résistance. Mais à un moment donné, vous allez vous sentir à l'aise. Et vous allez voir que ça va se transformer. Et ça va vraiment être un témoin d'ailleurs. Au plus vous allez le faire, au moins il va y avoir des résistances à l'intérieur de vous. Et puis à un moment donné, ça va même être agréable. Oh, j'ai de la réussite. Ça ne va plus sembler faux à l'intérieur de vous. Vous allez
Ça va être neutre. Et déjà, le neutre, ça va déjà être un signe de progression. Et puis, à un moment donné, vous allez sentir, waouh, ça me donne du plaisir de répéter cette phrase à l'intérieur de moi. Ça ne sonne plus faux, ça commence à devenir accessible, j'y crois et je le ressens à l'intérieur de moi. Peu importe les phrases subliminales, peu importe les messages positifs, peu importe les nouveaux programmes que vous allez programmer à l'intérieur de vous, vous allez voir qu'il y a ces 3 étapes. Au début, ça peut être difficile. Au plus c'est loin de nous, au plus vous pouvez passer par cette étape difficile, contraignante. Il y a une partie de nous qui veut rejeter cette réalité à laquelle on veut accéder pourtant. Et puis, il peut y avoir un moment de neutralité. On peut le dire, c'est neutre. On ne ressent encore rien de positif, de bien beau, mais c'est neutre. Il n'y a plus de rejet. Et puis, à un moment donné, si on continue, jour après jour, nuit après nuit, endormissement après rituel d'endormissement, vous allez voir que ça va changer et quelque chose de positif va arriver. Et donc, si vous vous endormez là-dessus, vraiment votre subconscient, votre inconscient va prendre le relais et va engrammer ces nouveaux programmes de plus en plus profondément, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va dire oui, c'est ok, c'est le nouveau programme, on va suivre cette nouvelle attitude, cette nouvelle croyance est adoptée et adaptée à notre nouvelle vie, à notre nouvelle manière d'être, et donc tout ça va conditionner votre manière d'être, de rayonner, de réagir, et donc ça va vous permettre par exemple, de ne plus réagir d'une certaine manière quand votre partenaire je sais pas, n'est pas présent ou a une telle attitude, et à chaque fois vous essayez de dépasser cette difficulté, et pourtant il y a une réaction qui fait que c'est plus fort que vous. Mais ça, c'est l'inconscient, par exemple. Ou alors vous voulez peut-être arriver à mieux gérer votre manière d'être quand il y a plusieurs personnes qui sont là et que vous devez vous exprimer. À chaque fois, vous faites des efforts, mais vous n'y arrivez pas. Il y a cette timidité qui prend toujours le dessus et vous êtes dans vos peurs, et pour finir, vous bégayez. Vous n'êtes pas capable d'agencer les mots comme vous voudriez, ou de rayonner, d'avoir cette assurance que vous voudriez avoir. Voilà. Et donc ça, ce sont toutes des choses qui sont conditionnées par votre inconscient. Et tant qu'il y a ces vieux programmes, vous allez réagir d'une certaine manière, c'est plus fort que vous. Mais vous pouvez changer cela simplement en induisant ces nouvelles manières, ces nouveaux messages subliminaux, juste avant de vous endormir. Donc, répétez cela, essayez de visualiser ou de ressentir, parce que visualiser, là aussi, plein de gens vont dire « mais moi, je ne sais pas visualiser ». On a tous notre manière de visualiser. À partir du moment, je prends toujours cet exemple de partir en vacances, parce qu'on a tous eu des phases dans notre vie où on était très connecté au fait de voyager, ou de prendre du temps pour soi, ou de prendre un week-end, ou de faire quelque chose qui nous est cher, ou de préparer un moment très important. Et donc, on a toute notre manière de, quelque part, de préparer cela, de visualiser, ou de ressentir, ou de nous projeter dans cet événement heureux à venir. Et donc, projetez-vous d'une manière ou d'une autre, le mieux que vous pouvez, et vous allez voir que visualiser, se projeter, c'est un muscle. Peut-être que vous ne voyez pas, mais vous ressentez ou vous conceptualisez à l'intérieur de vous. Et c'est une manière de visualiser, d'approcher. Et donc ce muscle, vous allez l'entraîner. Et la visualisation, c'est quelque chose qui s'entraîne aussi. Au plus vous allez le faire, au mieux vous allez pouvoir approcher. Et au mieux vous allez pouvoir induire ces nouveaux circuits neuronaux, ces nouvelles manières d'aborder, ces nouveaux programmes, ce nouveau paradigme d'approcher votre réalité. Voilà. Voilà donc ces 5 rituels qui sont vraiment essentiels. Dans une toute prochaine vidéo, je vais faire un voyage méditatif où vous allez tout simplement vous laisser guider par ma voix afin de pouvoir parcourir ces 5 étapes. Et vous pourrez les mettre dans votre lecteur MP3 et vous endormir là-dessus afin de parcourir ces 5 étapes. Mais peut-être que vous voulez vraiment le faire à votre propre sauce et faire cela juste en retenant ces 5 étapes. Et donc la première étape, c'est de bien terminer votre journée. Pour commencer, la prochaine étape, c'est votre nuit. Et donc la première étape, c'est être dans la gratitude. La deuxième étape, c'est que je vais préparer ma prochaine journée. Je vais préparer tous mes objectifs à courte durée, quelque part,
en me projetant déjà et en regardant comment est-ce que je veux vivre ma prochaine journée, de quelle manière est-ce que je veux que ça se passe, à tous les niveaux. Qu'est-ce qui est important que je ne dois pas oublier, et comment est-ce que je veux vivre, dans quelles conditions est-ce que je veux vivre ce qui est important. Ensuite, on va aller dans la prochaine clé, prochaine étape, prochain rituel, et c'est de voir à longue durée quelles sont mes valeurs qui vibrent à l'intérieur de moi, quels sont vraiment ces buts de vie que j'ai, qui sont là, qui sont essentiels, que je ne veux pas perdre de vue, et je veux conditionner tout mon monde inconscient, toute cette faculté inconsciente à manifester les choses par rapport à ce qui est de plus essentiel dans ma vie. La quatrième étape et quatrième clé va être d'envoyer une requête bien spécifique à mon inconscient afin que l'inconscient ait une mission à accomplir pendant que je dors et de préparer quelque part ou de trouver une solution à un problème que j'ai. Et la toute dernière étape, l'étape numéro 5, qui est une étape merveilleuse pour reprogrammer notre inconscient, soit de reprogrammer des vieux schémas qui sont là et qui quelque part nous handicapent, et peut-être que vous avez déjà, on va dire, nettoyé, reprogrammé déjà pas mal de choses, et dans ce cas-là, vous pouvez juste rajouter des facultés que vous voulez quelque part amener en plus à tout ce panel quelque part que vous avez déjà développé, à toutes ces aptitudes que vous avez déjà développées, vous voulez rajouter de nouvelles aptitudes, et donc vous pouvez aussi induire de toutes nouvelles aptitudes, de tout nouveau pouvoir, comme un super-héros qui a ses pouvoirs. Vous pouvez aller chercher de nouveaux pouvoirs à travers cette induction, à travers le fait que la partie consciente rentre en communion et en communication avec la partie inconsciente. Et c'est vraiment très très beau quand ces deux parties qui gèrent tellement de choses dans notre vie viennent en communication à travers l'amour qu'on se porte. Voilà. Et donc on n'est pas juste à deux intelligences à travailler, et à vraiment cette troisième intelligence qui est très importante et qui est déjà conditionnée dès par le premier rituel, qui est ce rituel de la gratitude, qui est vraiment cette intelligence du cœur, qui lui, on le sait aujourd'hui, à travers voilà, la science qui nous amène tellement de preuves aujourd'hui, et qui a pu déceler qu'en fait le cœur fonctionne comme un cerveau, et il envoie des pulsions, et c'est le cœur qui va envoyer bien plus de pulsions encore, de vibrations, d'informations que nos deux cerveaux là-haut. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle t'a plu, que tu vas pouvoir transformer ta vie grâce à ces 5 clés, que tu vas pouvoir les expérimenter. Donc commence juste déjà par une fois, et puis la clé c'est vraiment la répétition, c'est de le faire tous les jours. J'espère que tu vas pouvoir rentrer dedans et vraiment prendre autant de plaisir que ce que moi je prends. Ne te tracasse pas si tu te endors à l'étape numéro 2 ou à l'étape numéro 3, c'est pas grave. Plus tu vas t'entraîner, au plus tu vas peut-être pouvoir traverser ces 5 étapes. Alors, il n'est pas essentiel de faire les 5 étapes, tu peux en prendre qu'une. Regarde laquelle des étapes peut être le plus important pour toi. Et puis au fur et à mesure, tu vas pouvoir, toi, développer vraiment ton propre rituel, vraiment bien adapté à toi. Et si tu as aimé cette vidéo, je te rappelle de liker, de partager. Voilà, parce que le partage, c'est aussi une manière d'être dans la gratitude, de partager les belles choses. Si tu penses à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait vraiment rendre service, vas-y, partage, fais partie de cette belle aventure où ensemble, on peut aller à la prochaine étape de notre vie, parce que cette vidéo, elle est aussi grâce à toi qui est là, qui la regarde, grâce à toi qui met des messages, qui me donne un retour sur ta propre expérience, qui me donne un retour sur ce que tu as peut-être pu expérimenter à travers mes vidéos, peut-être aussi à travers tes remarques, des choses qui ne t'ont pas plu ou que tu n'as pas comprises, et que tu me permets de remettre quelque part, de réexprimer d'une autre manière. Donc merci beaucoup pour tous ces partages qui sont très très riches pour moi,
également et qui me permettent moi aussi d'évoluer, de grandir et d'accéder ouais, voilà, à toute cette beauté de qui on est. Gratitude et à très bientôt.